Bonjour à tous et merci de participer à notre webinaire sur les enjeux de la supply chain dans l'univers pharmaceutique, animé par Charles Poinceau, manager supply chain chez Univers Retail, et Lucas Proieto, consultant manager chez Ardis Group. Avant de démarrer, je tiens à préciser que nous répondrons à toutes vos questions à la fin de la présentation. Je laisse maintenant la parole à Charles. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aux côtés de Lucas Proieto aujourd'hui. Nous allons donc vous échanger avec vous et partager sur les enjeux de la supply chain dans le domaine de la pharmaceutique, comme Karine vous l'annonçait en préambule. Bonjour à tous, ravi d'être aujourd'hui avec vous. Donc Lucas Proieto, consultant manager chez Ardis Group, au sein du département Build Intégration. Alors en quelques mots, Univers Retail est un cabinet de conseil en management et en stratégie opérationnelle qui poursuit une croissance soutenue depuis 6 ans, puisque le chiffre d'affaires a plus que doublé. Nous avons actuellement en portefeuille une petite cinquantaine de clients actifs dans le B2B et le B2C. Et nous avons dépassé les 65 collaborateurs sur le terrain dans le domaine du conseil et on vient à 80% de l'opérationnel et à 20% du conseil. Alors, nos périmètres d'intervention au sein de l'Univers Retail se découpent de la manière suivante. La supply chain, bien entendu, c'est le sujet du jour. Nous sommes en capacité de vous accompagner sur les schémas directeurs, sur l'implémentation d'outils type WMS, TMS, APS, OMS, enfin bref, plein de S. Nous pouvons également vous accompagner sur la démarche des parcours clients, la digitalisation des parcours clients à travers l'omnicanal. Par ailleurs, nous sommes évidemment dotés de capacités en termes de gouvernance et de pilotage de projets au service de la performance de vos différents services et de vos entreprises, tout en ayant un œil aguerri et averti sur l'exploitation de la data et les nouvelles technologies qui nous permettent, via l'intelligence artificielle par exemple, de personnaliser votre offre et de développer vos KPIs en matière de chiffre d'affaires et de marge. Et enfin, la RSE, puisque Univers Retail est engagé dans une démarche proactive de durabilité et de responsabilité environnementale, ça fait partie de notre ADN. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Ardis Group, c'est historiquement, c'est une société de services et l'éditeur de la solution Reflex WMS. Donc nous avons une mission, c'est d'accélérer la transformation de nos clients, quel que soit leur métier, sur du business, de l'IT ou de la supply chain. Deux ambitions, c'est d'être le leader européen de la supply chain exécution. Nous sommes déjà leaders en France, et d'être expert de la transformation digitale. Quelques chiffres, nous avons aujourd'hui 1200 collaborateurs et nous avons un chiffre d'affaires de 119 millions d'euros, avec une croissance rentable d'année en année depuis l'année de sa création en 1984. Ardis est décomposé en 5 business activités. Donc, nous avons Reflex Solutions, Supply Chain Solutions, donc qui est l'outil de gestion d'entrepôt. Nous avons Salesforce Customer Solutions avec l'intégration de Salesforce et de Workplace. Business Application, qui est l'accélérateur de la transformation chez nos clients sur des métiers informatiques. Business Consulting, qui est les experts de la transformation et de la stratégie de la transformation digitale. Et enfin, le cloud, qui est un soutien à toute notre business activité, avec l'hébergement des solutions dans nos data centers, mais aussi dans les clouds publics et hybrides. Reflex Logistic Solutions, c'est une solution, c'est une suite logicielle qui permet d'optimiser la logistique sur tous les terrains. Aujourd'hui, historiquement, c'est l'entrepôt que nous optimisons, mais de plus en plus, nous sommes présents dans les usines avec la solution Reflex for Factory, donc pour gérer l'approche des lignes de production. Et bien sûr, la poussée de l'omnicanalité fait que nous avons une solution pour la gestion des dark stores, la gestion de la logistique urbaine, toujours avec Reflex. Le webinaire, on l'a découpé en 3 grandes parties. Tout d'abord, on va vous expliquer en quoi cette logistique, la supply chain pharmaceutique est complexe, elle est exigeante. On va vous donner un peu les fondamentaux de ces exigences. Ensuite, on va vous montrer le pilotage d'un projet dans ce secteur et enfin notre accompagnement. Ce webinaire sera accompagné de 2 use cases que nous avons réalisés en collaboration avec Univers Retail lors d'un projet en commun. C'est parti pour l'introduction.
Merci Lucas pour cette introduction. Aujourd'hui, donc, effectivement, nous allons aborder un sujet qui est d'actualité depuis un certain nombre de mois maintenant. C'est bien entendu la crise sanitaire dans laquelle nous sommes toujours, à l'aune d'une 5e vague qu'on espère la plus petite possible, mais rien n'est moins sûr. Donc, concernant notre projet, la crise du Covid donc, a très fortement mobilisé la logistique au secteur pharma, et notamment tout ce qui concerne les flux tendus, le cross-dock, la proactivité pour approvisionner les différents circuits, différents canaux de distribution liés au monde de l'hôpital, du pharmaceutique et de la logistique pharmaceutique en général. Pourquoi ce webinaire? Avec Lucas, on souhaite aujourd'hui vous partager à la fois une actualité qui est prégnante pour tous et en même temps vous dévoiler, vu de l'intérieur, des dispositifs que nous avons mis en place au service de la performance logistique dans un cadre sanitaire exigeant et très processé. Alors, un mot, pourquoi ce webinaire? C'est tout d'abord parce qu'on a très peu de webinaires sur le sujet. Lorsqu'on a construit ce webinaire avec Charles, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de webinaires et très peu d'informations dans ce secteur, pour ce secteur. Donc, c'est vrai qu'on avait une vraie volonté de mettre en lumière cette logistique à la fois exigeante et complexe auprès de vous, avec 2 cas concrets qu'on va vous expliquer plus tard. Et enfin, parce que c'est un secteur clé pour Hardis Group et pour Univerretail. À cette occasion, on va vous présenter les 2 use cases, et ces 2 use cases sont liés à un client que nous avons en commun. C'est un dépositaire pharmaceutique qui fait partie du top 3 du secteur. On va vous donner un retour d'expérience sur deux projets que nous avons menés. Donc, ce client, c'est plus de 100 laboratoires en gestion, 60 000 emplacements de débord et 3 sites en Île-de-France. Tout à fait, Lucas. Donc, on parlait bien évidemment de 60 000 emplacements hors des bords. Donc, on vous a promis de partager avec vous une expérience au cœur du dispositif. C'est ce que nous allons faire maintenant. À travers, comme le disait Lucas à l'instant, le use case d'un dépositaire pharmaceutique qui est effectivement un acteur clé du stockage et de l'approvisionnement en France et au-delà, puisque une partie de l'activité de ce dépositaire pharmaceutique concerne l'export et est une quote-part non négligeable. La task force, c'est finalement, derrière ce terme un peu générique, qu'on va vous expliquer ce qu'on a mis en place côté Hardis et côté Univerretail, au service d'une équipe finalement qui regroupe plusieurs disciplines, qu'on a réussi à constituer de façon assez rapide au regard de l'exigence sanitaire du moment. Après cette introduction, on va rentrer dans le vif du sujet avec la présentation de cette logistique exigeante. En quoi cette logistique est exigeante? Je vais vous montrer les fondamentaux, les basiques de ce secteur avant de rentrer dans les use cases. Donc, la logistique pharmaceutique, c'est beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'acteurs. Nous avons de la conception à la fabrication jusqu'au destinataire final, qui sont les hôpitaux et les officines. On a un acteur qui s'intègre dans cette logistique qui est atypique dans la logistique, c'est des acteurs réglementaires. Donc, on va retrouver l'ANSM en France qui va veiller à l'application des bonnes pratiques de fabrication et les bonnes pratiques de distribution, qui sont très connues pour auditer tous les acteurs de la supply chain pharmaceutique. Et on connaît aussi la FDA à travers la réglementation 21 CFR Part 11. Donc, vraiment une exigence déjà par les acteurs. Ensuite, on va retrouver les acteurs, les laboratoires pharmaceutiques. En distribution, on va retrouver les dépositaires pharmaceutiques et les répartiteurs. Et bien sûr, on va retrouver aussi des prestataires logistiques qui vont pouvoir être à la fois acteurs au niveau des laboratoires pharmaceutiques ou au niveau de la distribution. Absolument, Lucas. Et du coup, on parlait de process exigeant. On est vraiment au cœur de la réalité de ce sujet. Tout d'abord, de par la nécessité de sécuriser les datas, sécuriser les données, donc garantir la traçabilité de l'ensemble des lots qui sont acheminés, dans un sens comme dans Reverse Logistics également. On y reviendra au travers du cadre, par exemple, des rappels de lots réglementés de manière très drastique par la NSM en France, par exemple. L'audit trail qui est propre au WMS Reflex nous permet également de monitorer et de tracer l'ensemble des données et des flux. Et enfin, le Data Matrix, qui est une spécificité liée
aux pharmaceutiques permet donc sous forme de QR code ou de code barre, tout dépend, de regrouper un certain nombre d'informations liées à la sécurité du produit et à son cycle de vie. Alors, on parlait d'exigences. Évidemment, l'ANSM est en pointe en France, notamment, puisque pour pouvoir fonctionner, un dépositaire pharmaceutique doit avoir des systèmes d'information en maintien en état validé. Donc, il doit valider son SI et toute évolution notable au cœur de son infrastructure et de ses SI doit être notifiée et auditée. Alors, bien entendu, en amont de l'ANSM, des cabinets d'audit spécialisés sont là pour parfaire et préparer au mieux ce type d'audit. Mais ça veut donc dire qu'on est bien dans un cadre réglementaire et réglementé extrêmement exigeant sur lequel, finalement, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. On retrouve une complexité au niveau, une exigence au niveau des process opérationnels avec la gestion du FEFO, bien évidemment, la gestion des lots. On va devoir prépaquer parfois certains process, d'avoir un seul lot par colis. Voilà, il y a quand même une certaine complexité. Les stratégies de préparation complexes, pourquoi elles sont complexes? Parce qu'on va retrouver 22 000 officines en France, 4 000 hôpitaux, une pharmacie, c'est environ 40 000 références. La logistique doit être en mesure de fournir rapidement ces produits dans les officines et dans les hôpitaux. On a des livraisons chez répartiteurs, même chez les dépositaires, parfois 3 à 4 livraisons par jour, donc c'est une fréquence élevée. Donc les stratégies de préparation au sein de l'entrepôt doivent être optimisées. Enfin, on va retrouver une multitude de typologies d'articles. On va retrouver du thermosensible, des produits tempérés, on va retrouver des produits, des stupéfiants. Donc vraiment, on a une typologie d'articles qui est assez large, tout ce qu'on retrouve dans une officine. Et on cumule cette typologie d'articles avec des canaux de distribution complexes. Ça nous fait une multitude de cas, une multitude de flux à gérer au sein de l'entrepôt. Cette multitude de flux au sein de l'entrepôt va être gérée avec une mécanisation qui est devenue incontournable dans ce secteur. Alors pourquoi elle est incontournable? Parce qu'on doit optimiser le geste logistique, et cette optimisation du geste logistique va passer par la mécanisation. Et ce qui est formidable dans ce secteur, c'est qu'on va retrouver toutes les mécanisations possibles, du goods to man, du pick to light, du conveyeur à gare, etc. Donc on va optimiser la préparation, mais on va aussi optimiser la surface. L'officine, c'est 40 000 références. L'entrepôt doit posséder ce même nombre de références. Ce qui veut dire qu'on va devoir compresser le stockage sur la largeur et optimiser la hauteur. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup de mécanisation pour optimiser les références au mètre carré. Tout ça, c'est rendu possible par l'orchestration du WMS. Le WMS est le point central de cette organisation, de cette orchestration, et bien sûr, il va permettre d'orienter et de prioriser les missions au sein de l'entrepôt afin de répondre à cette exigence de livraison très tendue au sein de cette logistique. Absolument, Lucas. Et d'ailleurs, on pourrait même donner à titre d'exemple, la mécanisation / robotisation atteint même les officines de plus en plus, comme vous avez peut-être constaté lorsque vous êtes client des officines, afin d'optimiser le temps d'attente et la rigueur de préparation et le one-to-one en termes de préparation. De plus en plus d'officines optent pour ce type de robotisation, voire développent le drive en parallèle. Des fortes exigences réglementaires, on a parlé de traçabilité, de processus, de normes, de fréquences et bien sûr de qualité. C'est ce qui nous amène maintenant à venir sur les use cases. Comment on a réalisé ces projets dans cet environnement complexe, que ce soit les data, que ce soit les processus. On va vous présenter ces deux use cases. Donc Charles, je te laisse la parole. Avec plaisir, merci Lucas. Effectivement, aujourd'hui, on souhaite partager avec vous deux use cases qui vont vous permettre de prendre la mesure et l'importance de cette sécurité et de traçabilité au sein du secteur pharmaceutique. Le premier use case qu'on va aborder avec vous dans la slide qui arrive juste après concerne un Santé publique France que tout le monde connaît malheureusement, notamment depuis la crise sanitaire, qui est un des organismes rattachés au ministère de la Santé, qui a entre autres pour responsabilité
la traçabilité, l'approvisionnement et la sécurisation d'un certain nombre de produits pharmaceutiques et dérivés pour permettre donc de maintenir une situation sanitaire la plus stable possible, ou en tout cas de rendre possible des solutions liées à cette crise sanitaire. Donc le premier exemple de use case a consisté effectivement au sein de notre client commun, de Hardis Group Univeritel, de mettre en place en un temps extrêmement rapide, voire record, puisque on y reviendra, on a pu mettre en place un dispositif de stockage et d'approvisionnement logistique au service d'une partie des flux de Santé publique France en moins de 4 semaines. On touche là évidemment au domaine du vital, puisque ça concernait notamment l'approvisionnement des hôpitaux, de la traçabilité des lots. C'est un basique. Il faut savoir, Santé publique France, malgré la rapidité de mise en place du dispositif, est resté extrêmement exigeant sur le respect des lots adressés, des lots réservés, voire des lots imposés. Et enfin, une démarche de qualité, puisque bien entendu, il est indispensable de livrer non seulement quantitativement, mais aussi et surtout qualitativement un certain nombre de produits qui parfois sont effectivement sous température dirigée, voire autres. Et le deuxième use case concerne pour le coup un leader européen dans la fabrication de dispositifs médicaux à destination principalement des hôpitaux et qui a une particularité, il réalise plus de chiffre d'affaires à l'export qu'en France. Au travers un panel de 3500 références qui ont été donc externalisées à 100% chez notre client commun, dépositaire pharmaceutique, avec un effet miroir, puisque le même nombre de références sont également à disposition sous forme d'échantillonnage pour répondre aux nombreux appels d'offres dans le monde entier. Donc là, on est vraiment sur le demo use case, sur une démarche très processée, avec des normes drastiques qui concernent non seulement la France, mais aussi et surtout l'export, donc toujours dans une démarche de qualité, avec une fréquence d'approvisionnement élevée. On est vraiment sur une logistique de précision, c'est vraiment la typologie, c'est vraiment la carte d'identité, l'ADN de ce secteur, une logistique de précision. Donc ces deux projets, ils ont été menés conjointement avec Univeritel et notre client. Donc Santé publique France a été en 4 semaines. Le deuxième use case a été délivré en 3 mois. Donc c'est vraiment des temps très courts. Mais à chaque fois, on a respecté un certain nombre d'étapes pour garantir cette sécurité, cette qualité de projet et cette qualité de rendu pour le patient final. Et à titre de précision, j'apporte un petit complément aux propos de Lucas. Effectivement, nous avons été en capacité de dérouler ce deuxième use case en 3 à 4 mois dans un contexte de fin de premier confinement. Donc, il faut se rappeler que l'approvisionnement, les flux avaient été passablement éprouvés et on a pu mettre en place ce dispositif proactif de par notre collaboration assez rapprochée côté prestations, donc Hardis Group et Univeritel. Donc, ce qui nous amène à cette gouvernance, à ce dispositif projet, à comment on mène des projets au sein de ce secteur. Alors, petite nuance, ce dispositif corps modèle, ce dispositif que nous avons mis en place de pilotage de gouvernance peut être appliqué aussi à d'autres secteurs, ce qui va nécessiter une adaptation au niveau du secteur pharmaceutique, c'est l'implication d'autres acteurs, les acteurs réglementaires. Alors tout d'abord, je reviens sur quelques basiques. Pourquoi une entreprise est amenée à choisir un WMS ? C'est une question assez simple et complexe à la fois. Il y a deux éléments de réponse pour cette question. Tout d'abord, aujourd'hui, la logistique n'est plus un centre de coût. On se rend compte, on le lit, il y a d'autres webinaires sur le sujet, on se rend compte que la logistique n'est plus vraiment un centre de coût, mais c'est vraiment une valeur que nous allons apporter au client final. Et c'est la même chose pour le secteur pharmaceutique. Et on va donc choisir ou faire appel à un appel d'offres pour un WMS pour avoir une vision, pour avoir un avenir sur des solutions qui bougent, sur une logistique qui bouge et une adaptabilité avec un WMS. C'est aussi le cas pour des entreprises et c'est aussi la même raison, c'est parce que certaines entreprises ont des WMS ou des ERP qui font le travail de la gestion d'entrepôt, mais c'est très figé, beaucoup de spécifiques. Et les entreprises aujourd'hui, on le voit avec cette crise,
et même avant avec la poussée de l'e-commerce, avec le poussée de l'omnicanalité, que ce soit le secteur pharmaceutique ou des autres, ont besoin d'une adaptabilité, d'une flexibilité, d'avoir un outil professionnel pour cette gestion. Absolument. Et cette adaptabilité du WMS est rendue possible, notamment parce que l'outil, évidemment, Reflex a répondu aux attentes de notre client commun. D'un point de vue adaptabilité, d'un point de vue multigestion, multiflux, et la capacité également à être évidemment compliant, qui est le prérequis du secteur pharmaceutique. On ne peut pas implémenter, comme on disait tout à l'heure, une évolution du système d'information sans être dans une démarche de compliance. Tout à fait. C'est vraiment une étape incontournable d'un projet pharmaceutique. Donc les étapes du projet. Après cette phase d'appel d'offres, de réponse à appel d'offres, qui est quand même assez clé, parce que c'est la première expression du besoin du client, on va avoir cette première phase de cadrage. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour les 2 use cases. Phase de cadrage, c'est quoi? Ça peut être 2 heures, ça peut être 2 jours, ça peut être 2 semaines, en fonction du temps du projet, mais c'est une phase où on se pose et on définit les macro-process que nous allons rencontrer. Comment on va s'y prendre, quels moyens on va mettre en place, quelles ressources nous allons mobiliser. Toutes ces questions qui sont clés. Et vous allez voir, finalement, on va dire que toutes les étapes sont clés, mais pour celle-là, c'est vrai c'est bien le cas. Ensuite, après cette phase de cadrage, on part en conception, en design. Quelle que soit la typologie de projet, on va prendre le besoin du client et s'assurer que le logiciel c'est bien la philosophie du logiciel. Est-ce que les besoins sont clairs? Est-ce que les process sont optimisés, etc. Donc c'est là le travail de l'éditeur du WMS pour aussi trouver les bonnes solutions, trouver les bons process dans cette phase de conception où on fiche finalement le terrain de jeu. Et ensuite, on part sur la phase de recette. Tout à fait. Et avant de partir sur la phase de recette, effectivement, il est important de partager avec vous le fait que la conception est une démarche partagée, mutualisée, dans laquelle s'inscrit bien entendu le client final au cœur. Hardis Group intervient en tant effectivement expert sur la partie corps modèle et toute la partie, je dirais, adaptabilité de l'outil par rapport à certaines spécificités des clients pharmaceutiques. Là, Univerretail intervient en accompagnement, et pas uniquement en AMOA d'ailleurs, on y reviendra, on va au-delà de ça. On est vraiment un tiers de confiance au service de la bonne fin du projet, la bonne conduite et la bonne fin du projet sur l'ensemble des niveaux requis. Lucas parlait de recette, effectivement, en étape numéro 4. Effectivement, c'est une étape clé qui nous permet donc d'éprouver l'ensemble du corps modèle et des spécifiques pour nous assurer, d'une part, que l'outil répond bien, dans tous les sens du terme d'ailleurs, aux besoins, et également de s'assurer de la bonne intégration du WMS au sein de l'environnement mécanisation, l'environnement amont ERP, etc. etc. Et donc, ce dispositif de recette est vraiment une démarche conjointe dans laquelle nous sommes inscrits vraiment de façon la plus harmonieuse, la plus efficace possible pour arriver donc à l'étape suivante qui est la MEP, donc la mise en production, qui nous a permis donc chez ce client de dérouler dans un premier temps une bascule à blanc, puis un pilote et enfin un déploiement par vague. Le Go Live, évidemment, c'est l'étape presque magique de chaque projet. C'est une forme de délivrance et en même temps une forme de suite et d'avenir. Pourquoi? Parce qu'on délivre, on finit de délivrer effectivement un projet ou un programme plus ou moins complexe, mais on peut aussi s'appuyer sur ce Go Live pour préparer l'avenir, préparer les évolutions futures, et on arrive effectivement sur la partie run dont Lucas va vous parler. Donc on est sur toutes ces phases que nous avons vues. Avec les use cases, on vous a dit qu'on avait réalisé un projet en 1 mois ou en 3 mois. On peut réaliser des projets en 6 mois, 8 mois, 12 mois, 18 mois, tout va dépendre de la complexité. Mais toutes ces étapes sont bien respectées à chaque fois, ce qui fait un résultat optimal à la fin. Et comme le disait Charles, donc le Go Live amène à la phase de run. Et en fait, le projet build d'intégration n'est que le début de l'histoire entre le client et l'éditeur, parce que l'idée, c'est d'avoir un suivi. C'est un suivi sur mesure que nous apportons, au-delà des aspects support et maintenance sur l'outil,
nous avons des démarches d'amélioration continue avec nos clients, et c'est le cas pour ces deux use cases avec notre client, où après cette mise en production, cette mise en place, on est toujours à la recherche du gain en qualité et aussi en productivité. Absolument. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette démarche dont Lucas parle à l'instant d'amélioration continue, on a eu la chance de contribuer et d'être partie prenante sur la mise en place d'une cellule interne au client final qui va leur permettre donc en termes de méthodologie de process d'évoluer dans la bonne direction, toujours dans un souci de s'améliorer au quotidien avec l'appui des différents intervenants extérieurs. Les acteurs. Donc, premier acteur incontournable, c'est le client. Tout à fait. C'est le client. Le client final, donc, comme je disais à l'instant, nous a fait confiance sur, d'une part, notre capacité à les accompagner de manière active et proactive sur la mise en place de ce projet WMS multi-entrepôt, mais aussi de contribuer, d'être partie prenante à la montée en compétence de ce pôle méthode et process qui s'est mis en place progressivement au sein de ce client final. Vas-y. Excuse-moi. L'éditeur, donc Reflex, en l'occurrence, nous sommes là pour l'adéquation du besoin avec l'outil. Nos consultants, nos équipes sont des experts dans le domaine IT, bien sûr, mais dans le domaine de la logistique. Nous avons beaucoup d'investissements en interne pour faire monter en compétence nos collaborateurs sur les domaines, bien sûr, logistiques, mais aussi pharmaceutiques. Donc, cet acteur, main dans la main avec Univers Retail, on délivre des projets de qualité, comme nous l'avons fait avec ces deux use cases. Et l'intégration d'Univers Retail a été clé dans ce projet, mais aussi dans bien d'autres, parce qu'on a une vraie synergie qui se crée. On agrège des expertises complètement complémentaires. Absolument. Et je te laisse dire un mot sur... Un petit mot effectivement sur Univers Retail que j'ai eu la chance, l'opportunité de vous présenter au début de cette présentation avec Lucas. Nous avons vraiment une valeur ajoutée, je dirais notamment, mais pas que, mais notamment sur la partie, je le disais, j'emploie l'expression tout à l'heure, de tiers de confiance. Un projet, pour qu'il soit adaptable et qu'il fonctionne, il a besoin de partage d'informations, bien entendu, de partage de savoir et de compétences, mais il a aussi besoin d'avoir... non pas une instance, mais je dirais un dispositif qui permette de mesurer la valeur ajoutée attendue et atteignable en fonction des critères du client final. C'est là où Hardis, avec Reflex, est en capacité d'apporter une personnalisation de ses réponses à travers sa solution, mais pas que, à travers aussi l'intégration de sa solution au sein de l'écosystème du client final. Donc, tous ces acteurs nous amènent à vous présenter notre accompagnement, comment nous accompagnons les clients du secteur, mais aussi les autres clients. Donc, Hardis Group, c'est la logistique de partout, logistique everywhere. Donc, c'est une solution complète, comme je l'ai présenté dans l'introduction, donc sur du factory, du WMS et du store. On optimise la logistique sur tous les terrains. Nous accompagnons nos clients sur la durée, avec une visibilité de nos évolutions assez lointaines, avec beaucoup de synergies, comme c'était le cas, on ne l'a pas précisé, comme c'était le cas avec le client qui ont participé à l'amélioration du produit, de l'innovation, pas que sur Reflex, mais on a tous nos métiers, c'est notre ADN, c'est l'innovation, et bien sûr la transformation, parce qu'un projet WMS, ça s'inscrit dans une transformation beaucoup plus large, beaucoup plus grande que la transformation de la logistique 1.0, c'est vraiment l'entreprise qui évolue dans le sens du marché. Absolument. Effectivement, cette évolution, cette mue de l'entreprise nous a concernés tous autant qu'on était sur ce programme et ce projet, à tel point, comme on le disait juste avant, qu'Univers Retail, au-delà de ses compétences, on va dire corps modèle d'accompagnement à MOA, cadrage stratégique et opérationnel, a apporté beaucoup de proximité, beaucoup de souplesse dans les ressources qu'elle pouvait mettre à disposition sur le fond, sur la forme, en termes d'accompagnement, et évidemment la conduite du changement. Mais au-delà de ça, une petite victoire que nous retenons en commun, c'est de pouvoir laisser chez ce client dépositaire pharmaceutique une équipe en place qui va pérenniser la solution,
qui va remonter des besoins complémentaires et qui sera en capacité également d'être challengé et nous challenger à l'avenir. Nos convictions, donc Ardis Group, Reflex, notre ADN, c'est la confiance, c'est de l'engagement et avant tout de l'efficacité au service de la supply chain. C'est comme juste Charles vient de le dire, les projets, c'est avant tout des femmes et des hommes. On a parlé beaucoup de mécanisation, de process, etc. C'est avant tout des femmes et des hommes engagés dans un projet. Nous sommes dans cette démarche d'engagement, d'accompagnement de nos clients, parce que le seul but finalement, et je pense que Charles le confirmera, le seul but de nos sociétés, c'est la satisfaction du client. Satisfaction de nos clients, et donc ça passe par cet engagement, cette confiance, cette efficacité, et bien sûr, l'ADN Ardis, c'est de l'innovation et de l'ambition. Absolument. Et côté Numéritel, j'ajouterais effectivement que nous avons la capacité d'accompagner nos différents clients et nos clients de demain, donc nos prospects d'aujourd'hui, à travers l'expérience client optimisée, la performance, la mesure de la performance et le développement. L'Omni-Supply qui est un concept qui est déposé d'ailleurs par Numéritel, qui nous permet de proposer une démarche à la fois supply au service de la valeur ajoutée finale du client livré dans de bonnes conditions, comme le rappelé qu'à l'instant, c'est la satisfaction du client final, tout en ayant en tête la multiplicité des canaux, et donc c'est l'omnicanal qui croise avec la supply. La RSE, je l'ai abordé en introduction, effectivement, pour nous, c'est vraiment un engagement que l'on prend vis-à-vis de nos clients, de leur proposer des dispositifs et des solutions qui soient dans un contexte et une approche la plus green possible. La data effectivement est une clé, la data qui pour un digital, puisque c'est grâce à l'intelligence artificielle qui va exploiter et interpréter cette data que nous serons en capacité de mieux servir encore nos clients et de répondre encore mieux à leurs attentes demain. Et tout cela, évidemment, dans une démarche lean et d'amélioration continue. Voilà, le webinaire est terminé. Donc très content d'avoir partagé cette expérience, ce retour d'expérience avec vous. Donc voilà, on attend vos questions au niveau du webinaire et on sera ravis de répondre à celles-ci. Pour les questions, Charles. Alors pour les questions, nous sommes vraiment ravis de pouvoir partager avec vous ce moment et ces échanges qui s'ouvrent maintenant en live entre vous participants et nous co-animateurs modestement. Le sujet, donc on vous l'a partagé aujourd'hui, c'est vraiment de partir sur le pharmaceutique dans la supply, mais pas que. On est également à votre disposition pour échanger sur d'autres sujets, d'autres secteurs éventuellement. Et on a déjà reçu un certain nombre de questions. Et je propose pour le coup de commencer à répondre à certaines d'entre elles, les principales, et on est à votre disposition pour rester le temps nécessaire pour répondre à vos différents points. Alors, première question, combien en moyenne dure un projet? Combien de temps et sur quel délai et sur une notion de coût également pour la première question. Premier élément de réponse, hein, comme on l'a expliqué lors de ce webinaire, ça va dépendre énormément de la complexité qu'on va rencontrer sur le site, si on a de la mécanisation, si on a des ressources aussi disponibles chez le client. En tout cas, Ardis et les équipes de Reflex sont capables de renforcer les ressources du client pour piloter le projet et aussi faire appel à des cabinets comme Univeritel. Mais en tout cas, on va s'adapter, on va faire du sur-mesure pour chaque projet. Donc, c'est un peu une réponse générique, mais le temps va dépendre vraiment de tout ça. Donc, on peut faire du projet très express 1 mois jusqu'à des projets complexes sur 18 mois, 2 ans. Absolument, Lucas, on l'a bien vu effectivement au travers des 2 use cases qu'on vous a partagés aujourd'hui. On est capable d'être très proactif sur le dispositif. En quelques semaines, confère Santé publique France, mais on peut aussi s'adapter à une exigence et une profondeur de projet qui peut aller effectivement sur des échéances un peu plus lointaines. Deuxième question, donc on va en sélectionner quelques-unes. Donc, est-ce qu'un cabinet d'AMOA est systématiquement nécessaire pour un projet WMS? Merci pour cette question. Excellente question. Pour ma part, je répondrai qu'un cabinet en AMOA permet, comme on vous le partageait pendant la présentation et les échanges, désormais, on est en capacité d'être un tiers de confiance. On est capable d'apporter une valeur ajoutée au niveau de la priorisation des sujets,
au niveau du respect des échéanciers et au niveau des arbitrages post-cadrage ou même encadrage sur les meilleures solutions en termes de process et de flux à adopter versus une solution comme Reflex qui est capable de répondre à ce type de problématique. Merci. On va regarder une autre question. Est-ce que Reflex est compliant pharma? Donc, sage question, et qu'on a eu un début de réponse lors du webinaire. Donc, Reflex est bien compliant en pharma. Alors, le compliant en pharma, il faut vraiment distinguer deux éléments. Et on a le logiciel, le WMS, qui offre, qui répond à l'exigence pharmaceutique, typiquement la 21 CFR Part 11, sur les signatures électroniques, sur l'audit trail, sur la traçabilité, etc. Donc, il y a cette partie-là où le logiciel doit être calibré pour le secteur. Et donc ça, il n'existe pas de certification à l'intérieur de Hardis parce que c'est bien le logiciel au sein de l'écosystème client qui sera validé par un cabinet extérieur ou par les équipes in situ dans l'entreprise. Donc c'est bien dans un écosystème parce que la validation va concerner le logiciel, mais les personnes qui utilisent le logiciel. C'est vraiment l'écosystème humain, IT, et hardware, etc. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont compliants. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans plus d'une dizaine de clients et ils sont tous validés au niveau pharma. Tout à fait, absolument, Lucas. Effectivement, on peut sans dévoiler l'ensemble des éléments, mais vous préciser que dans le cadre de ce use case qu'on vous a partagé aujourd'hui, bien entendu, la partie compliance a été étudiée, analysée, et on a été support et en appui du client final pour pouvoir être audité correctement et aller au bout de l'ensemble de ces process et de procédures qu'il se doit de respecter dans un écosystème global de SI. Alors, ce qui facilite dans cette partie compliance, notre client a possédé déjà Reflex. Donc là, on a ajouté des activités dans le logiciel, dans Reflex. On a géré d'autres activités dans Reflex. Et donc, on a une grosse partie, on a corps modélisé cette validation informatique, cette validation pharma, parce que à chaque fois qu'on va retrouver un nouveau client, on va intégrer un nouveau client, on ne va pas revalider tout le système. On va valider, on va juste regarder les analyses d'écart. Mais voilà, la majeure partie du logiciel et de l'écosystème était déjà validée, ce qui a aussi facilité l'intégration très rapide de ces clients. Absolument. On va passer à la prochaine question. Alors, je te laisse la lire. Alors, que retenez-vous de l'implémentation de ce projet? Ou ces projets, devrait-on dire, puisque pour le coup, on vous a partagé deux use cases qui s'inscrivent et s'intègrent finalement dans un programme plus global, plus général, multi-entrepôt, multi-sujet, puisqu'on a également fait de l'intégration de grands comptes, comme on vous le partageait. On a également fait du projet Express avec l'intégration en urgence d'un dispositif pour Santé publique France via une logistique quasiment dédiée sur un site. Voilà, l'ensemble de ces éléments font qu'aujourd'hui, moi, si je devais en retenir quelques mots-clés, devrais-je dire que c'est un projet qui a été complexe, exigeant et consommateur d'énergie, mais sur lequel on est en voie d'aboutissement sur l'ensemble des lignes, et c'est ce qui nous rassure aussi sur une capacité à délivrer en accompagnement, en appui, en partenariat avec Hardis Group, puisque à titre personnel, ce n'est pas ma première collaboration avec Hardis Group, on en est à la seconde ou la troisième déjà, et c'est ce qui nous permet d'être efficace aussi, parce qu'on se connaît, on connaît les forces et les éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour avancer de concert et être efficace au service de nos clients finaux. Moi, ce que je retiens de notre côté, c'est c'est une belle aventure, c'est des beaux projets, c'est toujours de l'enrichissement professionnel sur des nouveaux process, mais aussi sur des process purement pharma. Voilà, c'est vraiment une grande richesse et aussi des belles rencontres, que ce soit avec notre client, avec le client de notre client, avec les cabinets comme Univers Retail, et avec vous aujourd'hui, parce que ce webinaire est l'occasion aussi de vous partager tout ça et c'est vraiment la beauté de notre métier. Voilà. Peut-être sur les questions, on peut s'arrêter là, il est 11h40. Tout à fait. Ce que je vous propose, c'est de nous arrêter là. On a nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. Donc Charles Poinceau et Lucas Poletto. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, avoir d'autres retours d'expérience ou discuter tout simplement de ces projets ou du secteur. Voilà nos coordonnées. Et merci beaucoup pour nous avoir suivis pendant 40 minutes.
Merci à vous. On est à votre disposition, comme disait Lucas, sur l'ensemble des sujets qui peuvent vous intéresser aujourd'hui et pas que, ceux de demain aussi. Que ce soit Hardis ou Univeritel, on est en appui à votre disposition pour avancer ensemble le moment venu. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, Au bonne revoir. semaine. Au revoir.